Donc le principe, c'est de sécuriser le village pendant toute l'ouverture du village, de sécuriser toute la partie nautique, toute la partie aquatique, et le jour du départ, de sécuriser les digues pour éviter toute personne susceptible de tomber dans l'eau ou tout incident sur l'eau qui pourrait arriver. Alors quand vous dites sécuriser, en fait, à quoi ça ressemble? Alors c'est du secourisme, comme on peut avoir des postes de secours terrestres. Nous, c'est exactement la même chose, mais sur l'eau. Si ce n'est qu'en plus de la partie secourisme, on va chercher la victime dans l'eau et on la ramène sur le bateau. En fait, nous, on est le premier maillon de la chaîne. Quand il y a une victime dans l'eau, on va la chercher. On effectue les gestes de premier secours sur le bateau, ce qu'on peut faire. Et après, on transmet la victime à l'équipe terrestre qui, elle, prend la suite et achemine la victime vers l'hôpital si besoin. Alors, par exemple, pour le départ de la Transat, comment vous allez procéder sur l'eau? Alors comment on va procéder? On a 3 bateaux qui vont tourner toute la journée jusqu'à ce que les bateaux soient vraiment au large. Donc on va être en début de convoi, en milieu et en fin de convoi. Et après, on va s'adapter en fonction des mouvements de foule et de là où on estimera qu'il y aura plus de risques. Alors, j'imagine que le trafic va être très dense pour le départ. Est-ce que vous avez des ordres ou des impératifs précis à respecter pour sécuriser les bateaux? Ouais, on sait qu'il y a des endroits qui présentent plus de risques. On a le passage de l'Écluse, on a le pont au bout, le pont des Docks où il va y avoir beaucoup de monde. En fait, tous les endroits où il n'y a pas de barrière. Après, au niveau du bassin, c'est à peu près sécurisé, mais qu'il y a des abeilles aussi. Et sur les digues, s'il y a beaucoup de monde, il peut y avoir des mouvements de foule.